السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين الناس زول فلاوني مزيغان نظام أهلام. حبيت ندير هاد لا فيديو هذه. جو ريست توجور دون السوجي تاع لو نوفيل اوردر مونديال لا موندياليزاسيون كاع لي زونجو تاع لا موندياليزاسيون تاع النوفيل اوردر مونديال. هنا راني لقيت واحد لارتيكل كي تريز انتريسون اللي حبيت نقراه لكم. الور هنايا راهم يقولوا لك بليك لا روسي الروس خافوا من لا ديموقراسي في الجيري، خافوا تديموقراطيزا الجيري، يخافوا aussi bien sûr démocratiser la Syrie aussi parce que la Syrie مع l'Algérie c'est des clients très importants à la Russie في السلاح في l'armement. C'est les deux pays يعني les deux pays sont des clients très intéressants importants ليهم. alors إلا طاحوا هذا les régimes تاعهم، إلا طاحوا les pouvoirs هذو ça veut dire que هذوك les contrats اللي يسعوا معاهم ولا هذوك les exportations اللي ديرهم c'est possible soit يتنحوا soit ينقصوا de toute façon. Pourquoi? Parce que كي يولي ان بيي ديموقراطيك ومن بعد ابري ماشي لارمي اللي تشري السلاح، سي الشعب كي ديسيد واش يشري. باسكو الاخر لي ديبونس اللي راهي ديبونسيهم دوك اكطوالمون لالجيري في لارممون سي انورم. سي لين البيي في لافريك دون تو لي كا لي ديرنيير زاني هذه سيتي لو بيي كي امبورتي البلوس تاع لارممون. Donc il dépense beaucoup d'argent. ولو كان تولي ديموقراطيك ومن بعد ما باسكو دوكا شكون قاعد يشري السلاح؟ سي اللي قاعد يسني لي كونطرا سي مدين توفيق الجنرال هذاك اللي قاعد يديريجي الدي ار اس، هو اللي قاعد يسني لي كونطرا تاع الاخر. مي لو كان تولي ديموقراطيك مقبل ما تشري السلاح il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés qui vont aussi donner leur avis. ماشي مدين اللي يروح يسني وحده هكذا برك. مي دروكا افيك خاطر هذا لي ريجيم هذو الديكتاتوري قاعد يشروا السلاح باش يحميو روحهم، الور يديبونسيو دراهم كبار صحاح. الور دوكا لا روسي راهم خايفين كي تولي ديموقراطيك ما يولوش يشرو كد من راهم يشرو درك اكتوالمون ما عندهم. الور هنايا اللي راني باغي نقرا لكم هذا الارتيكل هذا تري انتريسون، يعني باش تشوف كيفاش الروس ما حبوش لا ديموقراسي في الجيري، خافوا الجيري ديموقراطيزا. واش يقول لك؟ قال لك elle craint pour ses contrats d'armement. Moscou souhaite le maintien des régimes d'Alger et de Damas. La Russie ne cache plus sa crainte de voir les régimes politiques en place en Algérie et en Syrie basculer à la faveur du changement politique. Ces craintes ont été exprimées aujourd'hui par l'ex-ministre russe des Affaires étrangères Evgeny Primakov, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, dans une conférence de presse à Moscou. Selon le responsable, la facture risque d'être salée pour l'industrie de l'armement si d'aventure les contrats juteux signés avec l'Algérie et la Syrie venaient à être remis en cause. Alors, Naya, le ministre russe des Affaires étrangères, donc carrément, il n'a pas caché la peur que si les régimes, les deux régimes vont tomber et ils vont perdre beaucoup de revenus, une grande partie des revenus. Bon. Alors, je continue. C'est pourquoi il a émis le souhait que ces deux pays clés restent stables. J'espère que les régimes actuels resteraient aux commandes en Syrie et en Algérie, a déclaré l'ex-chef de la diplomatie, soulignant tout de même le besoin de démocratisation dans ces États. C'est-à-dire, soi-disant, les pouvoirs, mais ils souhaitent quand même la démocratie pour ces pays. C'est un peu de l'hypocrisie, mais bon. Evgeny Primakov reste en revanche optimiste et quelles que soient les personnes qui prennent le pouvoir en Algérie et en Syrie, à mon avis,
Quel a-t-il répondu à une question sur les éventuelles pertes de Moscou en cas de chute du régime dans les pays avec lesquels l'État russe a signé des contrats militaires? C'est-à-dire, normalement, مهما خاص يتغير le régime, mais هذوك les contrats إلا سعوهم normalement ils vont rester. Donc il espère que les contrats هذوك ما خاص démocratiser l'Algérie يبقى نبقاو نشدو في les contrats هذوك تاع les dictateurs هذو. Le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Russie, qui a animé hier une conférence de presse, exprimait une crainte de son pays et subisse de plein fouet les contre-coups de changement de régime dans certains pays arabes pour lesquels Moscou vend des milliards de dollars d'armement depuis des décennies. La Russie est en effet le principal fournisseur d'armes de l'Algérie et de la Syrie, et l'éventuel changement de la nature du pouvoir dans ces deux pays risque d'être catastrophique pour le complexe militaro-industriel russe. Hein? C'est-à-dire, ils pensent que ça va être une catastrophe pour eux parce que l'Algérie, elle dépense beaucoup d'argent d'armement les depuis longtemps déjà, les Russes. Et la Syrie, c'est la même chose. Alors, le directeur du Centre d'analyse du commerce mondial d'armes, Igor Korochenko, était jeudi dernier moins optimiste que Evgeny. Il a estimé en effet que son pays subirait un manque à gagner de plus de 6 milliards de dollars en cas de déstabilisation de la situation dans ces pays. C'est-à-dire, les pays il a win déstabilisé, c'est pas déstabilisé pour eux, ils parlent de déstabilisation. Au contraire, ils vont se déstabiliser qui ou le démocratique. Mais pour eux, c'est une déstabilisation parce que ils comptent 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, ils khsrou l'Algérie ou la Syrie ou le démocratique. C'est ce qu'ils pensent. Hein? Et parce que après الشعب ما يشريش autant كيما راهم يديبونسيو الاخر خاطر هذو لي ديكتاتور ils achètent l'arme ماشي للشعب يشروهم باش يحموا روحهم alors donc الشعب il va pas acheter il va pas dépenser autant parce que كي تكون une démocratisation مع la mondialisation هذه après c'est obligé tu es obligé de t'intégrer مع les pays voisins تاعك. Après il y aura beaucoup de choses que tu peux pas après l'armée هذيك après un jour, c'est possible de connaître une armée même de tout le Maghreb, comme c'est le cas de l'OTAN en l'Europe. Donc après les dépenses de l'armée, ils نقصوا automatiquement. Quand c'est démocratique, c'est le chab qui décide. ماشي مديان اللي يديسيدي وحده قد من ما يشري. C'est après c'est هذوك les achats يجوزوا من l'Assemblée nationale من قبل ما تشري تجوز la demande حتى يفوتيو عليها في l'Assemblée nationale ماشي كيما درك مديان يقدر يشري à son compte كيما يحب. Bon, selon l'expert, la Russie pourrait en outre perdre des millions de dollars en cas de détérioration de la situation en Jordanie, où elle construit une usine de mortiers, de même qu'en Libye, où la Russie est le principal fournisseur d'armes. Mais ce sont les contrats avec l'Algérie et la Syrie qui inquiètent les Russes. Les contrats de livraison d'armes signés par la Russie avec l'Algérie et la Syrie constituent plus d'un huitième de carnet des commandes militaires de la Russie avec les pays étrangers. Alors donc le wesh عاد تبيع la Syrie كامل la part à l'Algérie mais à la Syrie c'est plus de un huitième. C'est beaucoup hein, plus de un huitième les revenus اللي يجوهم من la Syrie مع l'Algérie تاع l'armement. Alors donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre quoi la position تاع la Syrie مع la situation هذه la position تاع la Russie في la situation هذه تاع la Syrie. Et c'est pour ça qu'ils sont contre toute intervention et c'est ce qu'ils vont faire يعني لو كان تصرا في l'Algérie aussi. Alors دركا راهم ici ويغارديو la Syrie à tout prix parce que en même temps باش هكذاك يبقى ثاني حتى لا ديكتاتور في l'Algérie. C'est-à-dire quand كي تبقى la dictature في la Syrie c'est aussi indirectement un soutien de la dictature في l'Algérie. Alors هما دركا راهم يسيو par tous les moyens de tenir هذيك la dictature تاع la Syrie parce que ça va risquer encore تطيح تاع l'Algérie تاع l'Algérie تطيح soit
pas spécialement par une révolution. Donc, avec tous les changements les la mondialisation, l'Algérie elle sera obligée de se démocratiser. C'est-à-dire la démocratisation, بزاف ولا بالحنانة. C'est-à-dire même sans révolution, ça va venir peut-être pas dans 2 ans, dans 3 ans, mais ça va venir. Et ils sont en train de de se faire des soucis parce que parce que la Russie, elle n'a pas autre chose que les armes les pays. Alors que par exemple la Chine a exporté beaucoup d'autres produits. Mais le marché plus important c'est l'armement. Dernièrement, ils ont acheté aussi شراو 120 تاع لي شار. Voilà, par exemple, هذه شراو 120 chars de guerre. La Russie هذه ça fait pas longtemps pour 400 millions de dollars. C'est-à-dire parce que c'est خافوا les événements هذول راهم يصراو. Alors ils ont déjà tout de suite راحوا شراو les 120 chars. Voilà, il y a encore d'autres articles qui parlent de ça. Les dépenses militaires algériennes en hausse de 44% en 2011. 44% les dépenses de l'armée militaire en Algérie parce qu'ils sont en train de يشروا السلاح باش هكذاك en cas de révolution. L'Algérie explose ses dépenses militaires à cause de la Libye. ثاني parce que la situation في la Libye les يتخوفوهم. Et bien sûr avec toute la situation تاع les printemps arabes هذو خافوا دوك راهم يشروا السلاح ما كاش grande quantité. طلعوا 44% en 2011 le budget تاعهم تاع militaire. Oui, voilà, donc les Russes خافوا على يطيح le régime algérien parce que c'est alors نعاودها. L'Algérie et la Syrie ils font plus de 1/8, le plus de 1/8 تاع الاخر les revenus الاخر في l'armement, le revenu تاع les exports في l'armement تاع la Russie. Voilà. Wassalam wa alaikum.